Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va plutôt pas mal, tout simplement parce qu'on est le samedi 28 novembre et que je viens de recevoir un colis que je m'attendais pas du tout à recevoir tout de suite. J'ai reçu de la part de SNS et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, en théorie vous savez déjà de quelle part il s'agit une fois encore. Donc il s'agit de la Air Force One Paranoise 2.0. Alors comme je vous avais dit, en fait je m'attendais pas du tout à la recevoir aujourd'hui, tout simplement parce que quand je les cope, c'était mardi je crois bien, mardi dernier sur SNS, et ben il m'avait dit qu'elle arriverait courant du 2 ou 3 décembre, c'est-à-dire mardi ou mercredi prochain. Et moi ce matin, je suis tranquillement en train de me réveiller quand le livreur du Chronopost m'appelle et me dit je suis là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui la paire est déjà sortie de sa double box, tout simplement parce que je n'étais pas sûr, je m'attendais pas à la recevoir maintenant. Je m'attendais à recevoir autre chose en fait, mais pas une paire pour le coup. Allez hop, on va pas attendre plus longtemps et on va unboxer ça tout de suite. C'est parti. Alors on va bien évidemment commencer par la boîte. Boîte en tiroir, hein, comme un peu Nike fait avec les Sacai. Donc là on retrouve là le Nike en relief. On retrouve là l'étiquette la même que par exemple pour les Sacai. Donc voilà. Là vous voyez les informations, la taille, le nom de la paire, le coloris, tout ça. Et le gros changement avec cette boîte, c'est sur les côtés. Donc voilà, on a le droit à des motifs un peu style graffiti. Voilà, qui ont été dessinés par l'artiste qui est aussi le designer de cette paire, donc c'est G-Dragon. Alors, je préviens tout de suite, ça se peut, ça se dit pas comme ça, j'en sais rien. Voilà, je ne connais pas cet artiste. Alors de base, G-Dragon c'est un artiste de K-pop, donc apparemment c'est un très grand artiste, très connu et très apprécié. Je vais pas vous mentir, moi la K-pop j'écoute pas du tout. Le seul groupe de K-pop que je connais c'est BTS, mais voilà, je connais parce que c'est tellement énorme aujourd'hui que si tu connais pas ne serait-ce que les BTS, c'est un peu compliqué j'ai envie de te dire. Et je pense comme beaucoup d'entre nous, on a découvert G-Dragon également, c'est via la sortie de la première Air Force One Paranoise qu'il a sortie, donc la 1.0, qui elle c'était une Air Force One noire. Moi pour le coup j'ai copsé la Air Force One blanche. À savoir aussi qu'avec cette Air Force One blanche, il avait également sorti une édition Friends and Family qui est full rouge et qui est, je trouve, juste magnifique. Pas vous mentir, moi c'est celle-là que j'aurais bien aimé avoir. La boîte c'est fait, on a vu la surface, maintenant ouvrons la bête. Alors la première chose qu'on voit quand on ouvre la boîte, c'est le papier de soie bien évidemment. Et on a là encore un changement de table. Voilà, donc là vous avez le swoosh et là vous avez des inscriptions. Et j'imagine que les inscriptions c'est Nike traduit en écriture coréenne, hein, je pense que c'est ça. Et quand on ouvre la boîte, voilà. Alors, la boîte, on va s'en débarrasser et on va garder pour l'instant que le pied droit. Il n'y a rien de plus que sur le pied droit, mais par contre le pied droit il y a beaucoup plus. Alors première chose que moi j'ai vu en ouvrant la boîte, en voyant la paire, donc c'est cette étiquette imposante on va dire, qui moi me fait penser à, vous savez, ces petits tags qu'on pouvait trouver, ou qu'on peut trouver encore aujourd'hui, notamment c'est sur les Air Max, les 90, les Air Max One, mais aussi sur certaines Jordan. Moi par exemple je me souviens que moi ma Jordan 3, quand je l'avais reçu, ma Black Cement, elle m'avait été livrée justement, vous savez, avec ce petit tag là, ce petit carré en plastique où il y a dessus il est gravé le Nike, qu'on peut retrouver le logo de G-Dragon, la section artiste avec bien évidemment marqué G-Dragon, le nom de la paire, donc là c'est marqué Title, et donc le nom de la paire c'est Air Force One Paranoise. On a le droit à un Just Do It qui est donc le slogan de Nike depuis bien des années. Le Nike est donc 1988 et tout en bas on a marqué le nom du label de G-Dragon, donc c'est Peace -1, je sais pas comment c'est censé se prononcer. Avec la paire ça nous est fourni des lacets supplémentaires en blanc. Là encore vous voyez le sachet avec le swoosh et donc l'écriture en coréen. Et on a cette sorte de petit plug un peu qui sont à rajouter là en fait, justement dans les œillets pour lacets. Et c'est ce qui fait un peu partie de l'essence même de cette paire, c'est que c'est une paire en fait qui est censée faire appel à votre créativité ou même à votre sens de customisation, mais ça on y reviendra plus tard. Alors la paire de premier abord, elle est sur une empreigne 100% blanche, hormis les lacets qui sont des lacets oversize. Là sur la languette, au lieu d'avoir la petite languette avec marqué Nike Air Force One, ce que tu veux, là on a le logo du label de G-Dragon. On a le droit à un swoosh noir. Au niveau du talon, on retrouve là au niveau du heel tab le petit Nike Air, pareil en noir. Et donc les gros changements qu'on peut voir sur la paire en premier abord, vous avez là cette ce petit coup de pinceau de peinture noire. Et là vous avez également là sur la semelle. Et c'est également là au niveau de la semelle d'usure, vous pouvez voir une traînée de peinture noire. Donc je pense tout simplement qu'ils ont voulu un peu anticiper, c'est le vieillissement de la paire ou le fait qu'elle va se salir avec le temps. Ça me fait un peu penser à ce qu'avait fait Travis avec sa React 270 qu'il avait sorti il y a plusieurs mois de ça, où justement il avait un peu anticipé le yellowing qu'elle allait avoir à la semelle, c'est-à-dire qu'elle avait déjà une pré-couche de peinture qui donnait l'impression que la semelle avait été vieille. Et donc le grand intérêt de cette peinture en fait, c'est que sous la peinture blanche se cachent d'autres motifs, un peu à la manière qu'avait fait Nike avec la Air Force One Tearaway qu'ils avaient sorti il y a quelques mois,
ou les collaborations avec Cloud qui était sorti il y a un an de ça maintenant. Si vous aviez vu la 1.0 qu'avait sorti Nike avec G-Dragon il y a un an de ça je crois maintenant, c'était ça l'argument commercial, l'argument artistique principal de la paire, c'était justement voilà, c'est qu'à la surface on avait une peinture. Donc, je vais pas vous mentir, je l'ai payé 200 € cette paire et je crois que j'ai rarement eu autant l'impression de m'être fait avoir. Et donc en fait la peinture, je l'ai pas enfilée, hein, je l'ai pas portée, je l'ai juste sorti de sa boîte. La paire est déjà craquelée mais à plein d'endroits. Avant de la tenter en raffle, je m'étais bien évidemment renseigné sur la paire parce que moi je suis pas hyper fan non plus des Air Force One de base. Mais en fait moi j'avais vu des mecs justement qui avaient viré la peinture à certains endroits et donc en fait ça donnait l'impression que tu retirais la peinture où tu voulais mais qu'elle était un minimum résistante. Et là en fait elle est pas du tout résistante, c'est à dire que je l'ai juste sortie de sa boîte. Elle était déjà craquelée à certains endroits mais là c'est incroyable. J'essaierai de prendre des photos pour vous montrer vraiment l'étendue des dégâts on va dire. Et moi en fait clairement je suis très déçu parce que t'as vraiment cette impression là que déjà rien que tu vas l'enfiler déjà. Là déjà le fameux pli que prend la toe box une Air Force One de base. Alors, déjà ça veut dire que c'est irrécupérable là. Alors que moi peut-être que justement j'ai pas envie que la peinture de la toe box s'en aille, peut-être que j'ai envie de garder la toe box intacte. Donc voilà en fait j'ai l'impression que c'est une paire qui fait très fragile au premier abord même si je sais très bien que c'est ce qui est voulu. Mais au moins avec la Tiroir, bon bah déjà la Tiroir, le revêtement fait que tu savais très bien que ça n'allait pas tenir donc il valait mieux tout virer maintenant. Et surtout avec la clotte en fait c'est que la clotte c'est des tissus très résistants, c'est-à-dire que tu pouvais la laisser telle quelle, ça bougeait pas, et au pire des cas, elle s'abîmait un peu avec le temps, c'était l'usure aussi qui jouait. Ou alors, tu faisais ce que tu voulais, c'est-à-dire pareil, tu voulais garder la toe box intacte, tu la garder intacte, et tu virais tout le reste de ce tissu-là pour avoir le tissu qui était en dessous. Donc en fait, voilà, moi je suis vraiment très déçu, je vais pas vous mentir, je vais pas la garder, clairement, je vous le dis tout de suite. Je vais pas la garder, je vais soit la renvoyer, soit la revendre, je sais pas encore. Dans vous dire dans cette vidéo là, il n'y aura pas de petite session on-fit, je la porterai pas, je peux enfiler parce que si jamais je dois la revendre ou même la renvoyer, j'ai pas envie d'aggraver les dégâts, elle est déjà trop abîmée à mon goût. En fait le problème c'est que tu vois c'est qu'elle est déjà craquelée à certains endroits alors que je l'ai pas encore enfilée et que les quelques photos où il te montre la peinture ensemble en fait c'est à petits à-coups, c'est à quelques endroits en fait. Et en fait moi en fait j'ai juste très peur en fait c'est que ça fasse très vite dégueulasse en fait comme paire, ça fasse une paire un peu négligée tu vois. Donc voilà, je peux pas vous mentir, je vais pas la garder, je vais probablement la renvoyer. Je vais juste prendre quelques plans statiques de la paire pour quand même que vous puissiez la voir sous ces angles et pour essayer de mieux voir regarde, toutes les craquelures parce que c'est juste abusé. Moi j'en reviens pas quand même hein. Je me répète hein, mais je l'ai payé 200 € cette paire, la Tiroir elle coûtait 110 €, elle est sortie il y a 6 mois de ça tu vois. Donc moi franchement je trouve que c'est du gros foutage de gueule. Alors sûrement certains me diront oui mais t'as juste pas compris l'intention artistique de G-Dragon avec ses équipes de créatifs. Sûrement, j'ai sûrement pas compris. Ça, je veux bien l'admettre que peut-être que je la comprends pas. Mais c'est juste moi, je mets pas 200 € pour ça, tu vois. Déjà, même 50 €, je les mettrais pas pour ça, donc je vois pas pourquoi j'en mettrais 200 €. Parce qu'encore une fois, à la base, une Air Force One, ça coûte 100 € à la base. Là, ça, c'est 2 fois le prix. Juste pour virer de la peinture, tu m'as rajouté des lacets oversize, et tu m'as rajouté des plugs, et t'as juste une semelle un peu tendance à l'intérieur. Non, je suis désolé, ça vaut pas. Non, je suis désolé, moi je l'aimais pas. Hein. Donc voilà, je suis très déçu de la paire, comme je vous le dis depuis le début de la vidéo. Dites-moi quand même dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'auriez gardé, si vous trouvez aussi que c'est abusé, ou si juste vous avez peut-être mieux compris que moi l'intention artistique, hein, c'est totalement possible, et je suis ouvert au dialogue, au débat. En tout cas voilà, je vous invite quand même à me laisser un petit pouce bleu, donc un commentaire évidemment, et à partager la vidéo autour de vous. À me suivre également sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus présent et que c'est via ce réseau social là que vous pouvez avoir accès à mon actualité, à savoir à l'avance quelle paire j'ai copte, comme ça vous savez à l'avance si je vais faire un unboxing dessus ou non. J'avais pas prévu cette réaction là pour la vidéo, hein, je vais pas vous mentir, je pensais que j'allais en dire que du bien. Je vais me dépêcher entre guillemets de m'en débarrasser, j'ai envie de te dire. Donc je vais vous montrer quand même quelques plans de la paire et après on va procéder à l'outro rapidement. Donc voilà, cette vidéo est terminée, donc je vous dis rendez-vous à samedi prochain à 10 h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Ciao.